c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Mon père était ethnologue et il faisait à cette époque-là, en 1947, il faisait un voyage un documentaire sur le transport des oranges en Méditerranée. Et il était donc sur un bateau à voile et ils ont été pris dans une tempête et ils sont venus s'abriter ici. Et mon père a vu cette plage et il a dit ça a l'air superbe, il faut absolument revenir. Et c'est comme ça que l'année d'après, il est arrivé avec les enfants, sa femme. Et nous avons vécu pendant plusieurs années dans un cabanon de pêcheurs qui se trouve là au bout. Et en 1954, mon père a acheté ce bout de terrain. Et il faut imaginer que cet endroit était complètement... c'était le bout du monde. Mon père a construit une cabane en bois. Et il a dit quand il y a un voyageur égaré qui passera, on lui offrira l'hospitalité comme moi on m'a offert l'hospitalité quand j'ai voyagé autour du monde. Alors de temps en temps, il y avait quelqu'un qui passait, à qui on offrait au minimum un verre d'eau. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y a un petit noyau qui s'est constitué. Et chacun amenait son pique-nique, tout le monde mangeait ensemble. Et puis finalement, ma mère a dit, bon écoutez, j'achète pour tout le monde et chacun paiera sa part, c'est plus simple. Et donc tous les jours, il y avait 10-12 personnes comme ça qui mangeaient de manière très conviviale. Et là-dessus est arrivée l'équipe du film Médiocre à la femme. Ils ont vu ces cabanes en bois et ils ont pensé que c'était un petit bistrot. Donc ils sont allés voir ma mère et ils lui ont dit, écoutez, on va tourner là pendant 3 semaines. Est-ce que vous pourriez faire à manger à toute l'équipe du film? Nous serons 80. Et ma mère s'est amusée, elle a dit oui. Et nous, on avait un camping-gaz, hein, vraiment, il faut se rendre compte, on n'avait rien du tout. Donc, elle faisait cuire des roast beef dans le four du boulanger de Saint-Tropez. Elle a fait de la ratatouille. Et ça a été comme ça, et tout le monde était très content. Et à la fin du tournage, les techniciens sont repartis chez eux. Mais les comédiens, les réalisateurs, etc., ont continué à venir. Peut-être n'ayant jamais su que ce n'était pas un restaurant. Et croyant donc que ça en était un, ils ont continué à venir. Et c'est là que mon père a dit, bon, il faut officialiser la situation. On va s'inscrire au registre du commerce. On va appeler ça Club 55. Club, comme ça, on acceptera qui on a envie. Et 55, parce qu'on va considérer que c'est l'année de la création. Donc ça, c'est le point de départ. Mais mon père, qui avait fait beaucoup de métiers, qui était en même temps un intellectuel et en même temps très sportif, devenir marchand de soupe, il trouvait ça pas très glorieux, quoi. Donc il voulait bien montrer la différence. Et bien, au Club 55, il y avait 2 devises. C'est ici, la cuisine n'est pas faite par le patron. Sous-entendu, il a des choses plus intéressantes à faire. Et ici, le client n'est pas le roi. Point de suspension. Parce qu'il est un ami. Et donc ça montrait bien la différence du lieu. Donc le cabanon du départ a dû s'ouvrir un petit peu pour laisser rentrer un peu plus de gens. Mais ça a été très vite un endroit à part à Saint-Tropez, mais un endroit couru, quoi, recherché. Donc on peut pas dire c'est seulement depuis 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans. Ça a grandi en proportion avec le mythe tropézien qui s'est agrandi lui aussi, quoi. Annabelle Buffet, qui est décédée maintenant, qui était l'épouse de Bernard Buffet, le peintre très connu, et qui elle-même était un personnage très intéressant. Elle a connu Saint-Tropez en 1938. Et elle était dans la mouvance Saint-Germain-des-Prés. Ça, c'était vraiment... Et nous, c'est quelqu'un qui est venu ici très régulièrement, jusqu'à sa mort, qui est récente. Et un jour, elle a dit une chose très juste. Elle a dit, je ne retrouve plus le Saint-Tropez que j'ai aimé. Mais je sais une chose, c'est que mes enfants aiment beaucoup le Saint-Tropez d'aujourd'hui. Et je pense que c'est tout à fait ça. L'objectif, c'est d'arriver justement à maintenir la philosophie du départ. Et nous, on n'est pas du tout expansionnisme. Il y a beaucoup de monde qui vient au Club 55, mais c'est plus parce que quand vous avez beaucoup d'amis,
quand ils viennent à la maison, de toute façon, vous allez leur trouver une chaise. Donc les objectifs du futur, c'est d'essayer de faire que cet état d'esprit continue. Principale chose.